Réalisée par un étudiant en architecture de l'Université Laval, cette présentation s'intéressera à l'aspect bioclimatique de l'habitation sénégalaise et proposera des solutions sur la construction d'Andjamalaye. Selon sa latitude, le Sénégal est situé en zone tropicale subdésertique. Cependant, Dakar, dû à sa position d'extrême ouest africain, possède un microclimat côtier que l'on peut qualifier de subcanarien. On y observe donc 2 saisons. Il y a d'abord la saison sèche ou saison fraîche. Elle se déroule de novembre à mai et la pluviométrie est presque nulle. Mais la saison n'est vraiment sèche qu'à l'intérieur du pays. Le vent, l'harmattan, provient du nord, soit du Sahara, à une vitesse qui varie de 4 à 5,4 mètres par seconde, ce qui correspond à ce que l'on qualifie de jolie brise. On se situe en période de confort, avec des températures moyennes allant de 23 à 26 degrés Celsius. Sauf peut-être certaines nuits de décembre à février, où l'on peut sentir un léger inconfort de fraîcheur. Ensuite, la saison chaude, ou encore la saison des pluies ou hivernage, elle se déroule de juin à octobre et débute avec l'arrivée de la moisson. Les vents chargés d'humidité proviennent du nord-ouest, mais sont moins forts, soit de 3,4 à 3,6 mètres par seconde. Il fait alors plus chaud, de 27 à 29 degrés Celsius. Et les pluies augmentent graduellement jusqu'à atteindre le maximum en août et septembre. La saison humide présente une importante période d'inconfort de juillet à novembre, et surtout en septembre et octobre, où l'humidité relative est très élevée. On peut donc considérer que les problèmes d'adaptation des constructions sont les mêmes qu'en zone tropicale humide. Établir une zone de confort est subjectif et imprécis, puisqu'elle varie d'un individu à l'autre. Cependant, on peut affirmer qu'elle dépend de 5 facteurs: la température, l'humidité, la température de surface, la vitesse de l'air et l'éclairement. Il est impossible d'atteindre un niveau de confort élevé dans le contexte de Djamalaye sans avoir recours à des principes mécaniques. Mais on peut toutefois améliorer les conditions en adaptant les constructions selon les principes de ventilation, de protection solaire et du choix des matériaux. Suite au relevé effectué en 2011 et celui de cette année, quelques habitations ont été analysées du point de vue du confort thermique. En voici 2. Il y a d'abord la concession de l'imam, située en face de la mosquée. Nous constaterons sa bonne orientation, que la ventilation y est possible, mais que les volets sont souvent fermés. Cette habitation présente une surchauffe due à la construction en béton, qui agit comme un four. À cet égard, il existe des constructions simples et économiques qui permettraient une amélioration bioclimatique. Un percement en hauteur et l'orientation de la toiture en fonction du vent dominant permettraient d'évacuer la chaleur emmagasinée. En turquoise, une proposition de densification montre qu'il serait possible de conserver la ventilation transversale par le biais de la cour intérieure. Voyons maintenant la concession faisant face à la place du puits saoudien. Contrairement à la concession précédente, il n'y a pas de ventilation transversale. Toujours dans une optique d'utiliser des solutions simples et économiques, dans une volonté de densifier, élever un étage en construisant léger, par exemple avec du bois, avec un décalage de la ligne de l'eau, permettrait la ventilation même si le voisin arrière construit ou agrandit son habitation. À présent, voyons la proposition d'un bâtiment neuf qui serait construit selon les principes d'efficacité climatique. Dans le secteur de Djamalaye, où la densification est encore faible, mais où elle augmentera très certainement dans les prochaines années. Commençons avec une construction, comme en pratique, réalisée en étapes successives. Respectant le mode de construction local, le cloisonnement en béton du lot, pour ses attraits culturels et sécuritaires, serait conservé. Cependant, on viendrait perforer aux extrémités pour assurer une meilleure ventilation. Le dimensionnement se ferait en fonction des matériaux locaux. On installerait un premier module habitable de 2 pièces et une double fosse pour les sanitaires. La ventilation transversale demeurerait possible par la succession des cours et le fait que les lots soient traversants, comme dans une ruelle. Advenant que les constructions soient dos à dos, ce qui est souvent le cas dans Djamalaye, c'est la succession des cours qui permettrait la ventilation. Cette intervention s'inspire de ce que l'on retrouve dans le quartier. En visitant Djamalaye, on remarque que souvent les moyens sont bons, mais qu'ils ne sont pas toujours bien appliqués.
La plantation d'arbres doit arriver assez tôt dans la construction d'une nouvelle concession. À cette étape, on débuterait la construction d'un nouveau module dans la cour. On favoriserait la construction en matériaux légers. Ce module pourrait aussi bien servir pour l'élevage que comme salon ou chambre additionnelle. La construction de 2 nouvelles pièces pourrait ensuite se faire à l'arrière. Afin d'accéder au vent par la hauteur, on débuterait le 2e niveau en profitant de la construction comme protection solaire. Une coursive permettrait de protéger la façade sud des rayons du soleil. Pour le 2e niveau, il y aurait ajout d'une dalle de béton. Il serait avantageux de conserver les matériaux de la toiture érigés au cours des étapes précédentes de la construction pour plus tard et de bloquer le soleil, pas seulement sur les ouvertures, mais sur le mur en entier, telle une véranda pour limiter l'absorption de chaleur par les blocs de béton. L'installation de la dalle de béton pour l'agrandissement vertical est toujours extrêmement exposée au soleil. C'est pourquoi installer des tables permettant de faire de l'agriculture sur le toit pourrait, en plus d'optimiser l'espace, protéger la dalle de toit du soleil. Il en serait de même avec l'installation d'une seconde toiture, donnant de plus lieu à 2 nouvelles pièces à l'étage. Prioriser en toiture une construction légère avantagerait le confort de nuit, puisqu'à cette période, contrairement au béton, les matériaux légers ne réémettent pas la chaleur emmagasinée. À présent, sur cette image, il est possible de voir l'avantage de planter de la végétation assez tôt au cours des étapes de la construction. On en arrive à un confort très amélioré dans la cour. Un enduit clair sur les surfaces, par exemple de la céramique, pour réfléchir le rayonnement solaire serait priorisé. Pour finir, avec cette proposition, il est toujours possible de densifier à condition de conserver le principe des cours successives.